Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on est en direct live sur Sortir au Maroc. Alors la voiture que je vous montre là tout de suite, c'est la Toyota CHR. C'est la voiture qui m'a permis de faire le tour du Maroc justement. Et voilà, c'est un très joli véhicule. Je suis venu aujourd'hui où? Dans la ville de Tanger. Tout simplement pour vous faire découvrir un restaurant espagnol qui se trouve où? Juste ici, chez Hotel Fredge. Alors je ne sais pas si on voit bien le logo. Le voilà, Hôtel Fredge, donc c'est à Tanger, c'est un hôtel 4 étoiles. Très honnêtement, très joli hôtel, vraiment un bel endroit. Mais voilà, on va pas perdre de temps, on va aller dans le vif du sujet. Et nous, on est venu vous faire découvrir aujourd'hui, avec Sortir au Maroc, à Tanger, le restaurant La Boqueria. Nouveau resto qui a ouvert ses portes il y a à peine quelques jours, puisque c'était, je crois, je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise, c'est soit ce vendredi, soit c'était vendredi de la semaine dernière. Mais je pense que c'était ce vendredi. Ouais, c'est sûr et certain, c'était ce vendredi-là. En tout cas, nous, on y est. Et c'est parti. Alors c'est un resto que je vous ai fait découvrir avec l'hôtel en plus, si vous vous souvenez, pendant le mois du Ramadan. Simplement, le resto n'était pas encore ouvert. C'était juste la partie iftar avec le buffet à volonté qui d'ailleurs a cartonné, alhamdoulilah. Là aujourd'hui, c'est vraiment le resto, spécialité tapas. Et je m'en vais à l'instant vous le faire découvrir en direct live. Donc comme d'habitude, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien de tout ça. On y va en direct. Donc si jamais vous voyez qu'il y a des trucs qui vont pas, c'est normal. Salam alaikum, merci, enchanté. Ça va, vous allez bien? Super, merci. Voilà, donc là en fait, pour vous expliquer rapidement, ici vous avez le côté café, resto, mais c'est bref. C'est-à-dire que quand vous venez ici, c'est vraiment pour vous poser et boire un verre, manger une petite glace, voilà, sans plus. Moi, c'est pas cet endroit que j'ai envie de vous présenter. L'endroit que j'ai envie de vous présenter, le voici. Ça s'appelle comme ça, la Boqueria. Alors, me demandez pas, j'ai pas fait bac plus 2 espagnol. Je me suis arrêté en terminale et j'ai même pas passé le bac. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver directement dans le restaurant et c'est parti. On est accueilli par le chef de salle. Salam alaikum chef. Kidel, ça va? Basalik, on se serre la main? Ça va, tout va bien? Super. Alors, on est dans le restaurant La Boqueria. Bien là. Spécialité espagnole. هضر بشويه بجد باش الناس يسمعوك مزيان. Hein? Restaurant La Boqueria, société espagnole. D'accord. Le tampon, le carton de confiance espagnole. D'accord, ok, super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la carte et je vais présenter, comme je parle fort, je sais que vous allez m'entendre, et ça va me permettre de vous présenter la carte. Alors, cette carte, elle est toute récente, C'est quand? C'était vendredi là, c'est ça? C'est ce vendredi que ça a été ouvert là. Donc, c'est vraiment ce vendredi que ça a été ouvert. Donc, la carte que je vous présente, vous allez faire partie des premières personnes à la découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Je vais essayer d'éviter de mettre mon ombre. Donc, on y trouve des entrées froides. Alors, les noms sont écrits en espagnol, mais juste en dessous en français, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol comme moi. Donc, on a un salade de boqueria, poivron de pequillo, thon, oignon et piment le bara. Ne me demande pas, ça veut dire quoi, Dibara? Ça doit être sûrement une ville ou un pays. Ville ou la pays? Ibarra. Ibarra. C'est une région en Espagne. Une région en Espagne, voilà. Donc, regardez un peu les tarifs. On commence aux alentours de 50 dirhams et on peut monter jusqu'à 90. Bien évidemment, on passe aux alentours de 50, 60. Une moyenne à peu près de 60 dirhams pour chaque entrée froide. On y trouve du gazpacho andalous, soupe de tomates, gazpacho de crustacés, salade fraîche, salade mesclin, poulpe boqueria. Nous avons aussi des entrées chaudes, d'accord? Encore une fois, des tarifs qui varient aux alentours de 45-70 dirhams, on va dire une moyenne de 60 dirhams. Vous avez des, comment on appelle ça, de la crème de légumes, soupe de poisson et crustacés, soupe d'ail castellan, crème de céleri rave et de fenouil, etc. Voilà, bon c'est un peu compliqué parce qu'il y a mon nombre. Volaille et viande. Alors on y retrouve vraiment des plats typiques qu'on a l'habitude d'entendre, suprême de poulet par exemple, rouleau de poulet, coquelet confit à la catalane. Entrecôte de bœuf, filet de bœuf, steak tartare et queue de bœuf. Queue de bœuf, en fait, c'est une sorte de côte de bœuf à la cordobesa, donc Cordoba, bref, la ville, etc. Voilà, donc c'est vraiment préparé selon la tradition espagnole et non pas celle que vous avez l'habitude de manger quand vous allez dans les restaurants typiques français ou italiens. Pour chaque plat, le chef vous propose 2 garnitures. Donc vous avez pommes de terre sautées à l'ail et poivron, sinon vous avez de la crème de pommes de terre à l'espagnol. On verra ça tout à l'heure, je l'espère. Ok. Alors, Boqueria, c'est connu à Barcelone, un marché de la Boqueria très connu depuis très longtemps à Barcelone. Exactement. Je mal passe 75. Excuse-moi, j'ai du mal à dire ton pseudo. On a également du poisson, ce qui est tout à fait normal.
avec également encore une fois des accompagnements. Le chef vous propose du riz aux champignons, fenouil à la catalane. Ensuite vous avez le droit également à des pastas. Vous avez de la paella. Alors les paellas, c'est vraiment la spécialité ici du restaurant. Vous avez celle aux fruits de mer, la mixte et paella noire. Alors après vous avez soit la petite taille, soit format XL. Ça commence à 70 dirhams et ça peut monter jusqu'à 150 dirhams. Je pense que 150 dirhams divisé par 2, ça fait 75 dirhams par personne. C'est largement raisonnable. Ensuite, on termine avec les desserts. Enfin, on termine. Non, j'arrive. Il y a encore d'autres choses. Vous allez voir, c'est assez sympa. Vous avez des desserts. Donc, crème brûlée catalana. Vous avez la crème vanille et caramel. Tiramisu café chocolat. Banoffee pie. Délices de citron. Panna cotta de fromage. Ah, ça, il faut goûter ça par contre. Cheesecake, surprise de fruits et brownie au chocolat. Voilà, vous avez vu les desserts. C'est pas les desserts qu'on a l'habitude de retrouver un peu à droite à gauche. Il y a quand même des nouveautés. Je sais pas, par exemple, délices de citron. Panna cotta de fromage. La crème brûlée catalana à tester, à découvrir, je ne sais pas, à voir. Vous avez également le tiramisu café chocolat. La plupart du temps, on trouve toujours du tiramisu qui n'a pas l'air de vrai tiramisu. Maintenant, c'est les déclinaisons du tiramisu. Là, je pense que c'est le vrai avec du crumble et chocolat en plus. À tester, on verra ça tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, en tout début, c'est un restaurant espagnol. Qui dit restaurant espagnol dit carte de tapas. Alors, je comprends pas à 100% l'espagnol, donc excusez-moi de ne pas parler l'espagnol, surtout à Tanger. Mais voilà, vous avez une carte de tapas, d'accord. Vous avez les tarifs, une demi-ration. C'est comme ça qu'on dit? Ration. Ration. Vous avez les tarifs, donc vous voyez, c'est aux alentours de 25, 35, 25, 35, 40, 45. Oui, maximum, je crois, c'est 50 dirhams, mais c'est qu'en base pile, je pense. Et là, on a... C'est quoi là? Assortiment de fromage. D'accord, assortiment de fromage, 90 dirhams. Alors, voilà, en fait, pour vous dire qu'une demi-ration, c'est des petits tarifs. C'est bien, tu prends un petit peu de chaque, tu vois, ça te fait à peu près 100 dirhams de moyenne, mais tu te fais plaisir, tu viens te poser tranquillement ici, profiter d'un match de foot par exemple, on verra ça tout à l'heure, et voilà, ou alors entre amis, tu viens, tu dégustes. La carte est assez longue, donc vraiment, vous avez le choix. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez multiplier par 2. Vous verrez que les tarifs sont beaucoup plus intéressants quand vous multipliez par 2. C'est pas le double à chaque fois, c'est un peu moins cher, tu vois. Par exemple, 25 dirhams x 2, ça fait 50. Là, c'est à 45, tu vois. Donc, c'est juste pour dire, Zama, que il y a toujours, tu gagnes toujours quelque chose dans cette histoire. Donc voilà, donc la carte est assez longue. Très honnêtement, j'ai pas envie de la lire parce que c'est tout en espagnol, mais je sais qu'il y a la carte française qui arrive. Comme je vous ai dit, le restaurant a ouvert vendredi, avant-hier. Donc il faut donner un peu le temps au resto aussi d'arriver et de proposer tout ce qu'il amène, de vous proposer, Inch'Allah. Maintenant, on va enchaîner avec le cadre du resto. Alors, on est c'est le soir, d'accord? Donc il faut savoir qu'ici, il y a un monsieur, bon, je ne l'ai pas filmé au bon moment, malheureusement, il est là, il fait un petit peu de musique. À partir de mardi tous les soirs ou tous les mardis? Tous les soirs. Non, à partir de mardi, tous les soirs, à partir de mardi, il y a une dame qui s'appelle Victoria et qui vient et qui chante, voilà, c'est une espagnole, 100% espagnole, c'est-à-dire qu'elle est née en Espagne, elle a grandi en Espagne, elle a mangé des plats espagnols et elle chante en Espagne et pour la première fois à Tanger, chez, comment ça s'appelle, chez un live show espagnol ici à la Boqueria. Donc tous les jours, tous les soirs, vous venez ici, vous pourrez assister justement à son show, c'est du flamenco, c'est ce que tu m'as dit, d'accord? Flamenco. Donc voilà, donc on a un cadre qui est vraiment sublime les amis, d'accord? Les tables sont superbement bien nappées, vous allez voir ça. Le cadre est juste magnifique, vous avez une excellente vue sur la mer. Et vraiment, pour moi, une des plus belles vues de Tanger. Pourquoi? Parce que déjà d'une, on est en hauteur, d'accord? Alors ça se voit pas, je vais me rapprocher un peu plus. Ça se voit pas, mais en fait, on est en hauteur. Et vous voyez tous les points là-bas, là, c'est les lumières. C'est la piste d'atterrissage des bateaux. Va comprendre ce que je viens de dire, mais moi j'ai pas compris. Oui, de l'autre côté de toutes les lumières, c'est la mer. Ça veut dire que quand tu vas là-bas, tu es un poisson. Avant, c'est que tu es un être humain, tu peux marcher sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous avez une splendide vue vraiment sur, comment on appelle ça, sur la mer. La Marina. La Marina. Et la Médina. La Médina. Et la plage de Tanger, toute la baie. Et là-bas, toute la baie de Tanger. Voilà, vraiment, vous voyez tout au bout, vous avez vraiment... il faut voir en journée, c'est juste splendide. Il faut savoir qu'en journée, parfois, quand il fait très chaud, ça c'est ouvert, d'accord? Donc ça permet d'aérer un peu pour les gens qui... Voilà. Ah, il est prêt? D'accord. Alors, le barman, il est prêt. Il va nous faire une petite démonstration, les amis, parce qu'il a insisté, il voulait absolument me montrer ça. Donc, je vais aller filmer sa démonstration. C'est toujours un petit peu d'animation à regarder ce soir, quand vous n'avez rien à faire. Barman, salam alaikum, chef. Bonsoir. Ça va? Voilà, donc là, il nous fait une petite démo.
Et il est venu me voir et m'a dit écoute, il y a un client, il a commandé un cocktail spécial et il m'a dit est-ce que tu veux le filmer? J'ai dit avec grand plaisir. Alors comme vous voyez c'est de l'alcool, j'insiste très fort à consommer avec pas de la modération, avec beaucoup trop de modération, d'accord? Voilà, on fait pas la promotion de l'alcool sur Sortir Maroc pour ceux qui le savent, mais là c'est juste parce que c'est un show, je me dis que ça peut être sympa. Et c'est vraiment pas parce que c'est Sortir Maroc, c'est vraiment un client qui a commandé un cocktail et il prépare ce cocktail justement pour ce client-là. Donc je me suis dit bon, vu qu'il y a du feu, allez, vas-y, ça peut être sympa. Je vois pas, mais il y a du feu là. Donc dans pas longtemps, si tout se passe bien, la bouteille va exploser. Allez, je me jette tes trucs ou quoi? Ça sent la cannelle. Là, et la cannelle. Là, la cannelle ou là? D'accord, ok. Voilà, donc c'est de la cannelle avec du coca. Il faut imaginer que c'est du coca, les amis. Hein, d'accord? Voilà. Merci, chef. C'est très gentil pour la démonstration. Voilà, donc on reprend notre activité, les amis. Maintenant, on va aller tester les plats. Je vais vous montrer un peu quel type de tapas, justement, que le restaurant propose. Et justement, on va préparer une petite table, juste histoire de vous faire découvrir comme ça, très rapidement. D'accord? Voilà. Donc... ici, on a une salade de poulpe, comme ça s'appelle, calamar et calamar, je dis des bêtises. Oui, calamar, poulpe et crevettes par exemple. Ici, on a du fromage, des olives. Ici, on a du fromage. Calamar, crevettes, pépines. Calamar, l'ail, crevettes, pilpil, mariné à l'ail. à l'ail et huile d'olive. Et huile d'olive, Ça, d'accord? c'est du fromage. Du fromage de Avec chèvre de espagnol. miel, d'accord. Avec du miel. Ah, avec du miel, d'accord. Du miel. Les olives marinées. Ça, c'est les olives espagnoles ou là, même tanja? Marocaines. Marocaine. D'accord, ok. Donc, c'est du 100% tanja, oui. Ok. Tu montes de fromage. Ah, c'est surtout mon fromage. C'est quoi cette sauce là? L'huile d'olive? C'est du miel. Ah, c'est du miel, d'accord, ok. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, si, chèvre miel, Ça, c'est du chèvre miel, c'est normal. Ça, c'est du pain grillé. Pain grillé, donc ça, c'est les pinchos. D'accord. Ça, c'est sauce cocktail, l'avocat, Sauce cocktail. les crevettes, D'accord. fromage de chèvre. Fromage de chèvre, Ça, c'est ok. à la base des pommes de terre Ça, c'est sautées connu. et marinées avec des sauces cocktail. D'accord. Ça, c'est des petites tapas, ça, des civils, Encore une fois, des Angola. pinchos. C'est comment? Nescafé, les Angola. Angola. Ah, les angulas. civils, d'accord. Ça, D'accord, c'est ok. des mangues. Ouais. Ça, c'est des poivrons rouges. Rouge. Des sauces cocktail. Sauce cocktail. Sauce aioli, sidjila et de l'huile d'olive. D'accord. Et des poulpes. Et des Ça, poules, c'est d'accord. des anchois marinés. Mariné à l'huile d'olive. 100% espagnol. 100% espagnol. L'ail, huile d'olive. D'accord. Là, Tomate, matécha. matécha, des pains grillés. Cela. Là, rien de matécha, par Rien contre. matécha. Là, qu'on s'appelle l'huile d'olive. Huile d'olive. L'huile d'olive. La base de la bouqueria, c'est huile d'olive, l'ail, persil. La base de la Bocaria. Je n'ai pas de la Bocaria. C'est un marché en Barcelone. Ah, c'est juste le marché à Barcelone. D'accord, ok. Là, parce qu'il m'a dit Voilà. Bocaria. Et vu le marché, alors les gens, en principe, ils rentraient pour sélectionner un peu les légumes et tout. D'accord. Et ils préparaient sur place. D'accord, ok. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Super. Bon, bah nickel. Voilà, les amis. Quoi vous dire? Je vais essayer de goûter quelques petits trucs là vite fait comme ça, tu sais, histoire de me dire, voilà. Alors, bon appétit, bismillah. Donc, هنايا في شي حاجة حارة. La sauce cocktail, كيكون فيها المايونيز كيتشوب ولا الهريسة. طباسكو. Tabasco? Tabasco, d'accord. Ça pique quand même. Allez, je vais brûler là. C'est quelques pichons. D'accord, ok. Donc voilà, ça c'est La première fois ici au Maroc, هاد البيضرة اللي كنخدموا بها هنايا. ça. D'accord. Attends, je vais goûter Menaya. Je voulais pas prendre la crevette, mais c'est pas grave. Bon les amis, c'est vraiment très bon. Non. C'est un resto que j'avais déjà testé pendant Ramadan, les amis. C'est ce qu'on appelle une valeur sûre ici à Tanger. Donc voilà, c'est une adresse vraiment que je vous recommande. Chef, merci beaucoup, vraiment très sympa. Alors vous avez vu, je vous ai parlé des tapas. Il y a d'autres plats bien évidemment comme je vous ai montré sur la carte. N'hésitez surtout pas. On est à l'hôtel Fredge, à, attendez, je veux dire à Tanger.
C'est rue Hollande pour ceux qui ne connaissent pas. De toute façon, je vais le republier sûrement sur, comment on appelle ça, sur Instagram TV. Bon, c'est nouveau, donc maintenant je commence à m'y habituer. Et vraiment, voilà. C'est les... C'est l'idée de la Boqueria. D'accord, donc c'est ce qui m'explique un instant Safwan, le responsable. L'idée de la Boqueria, justement, c'est le fameux marché de Barcelone, comme nous l'a aussi expliqué Jmal Place, bref, il reconnaîtra son nom. C'est le fameux marché de Barcelone. Tu viens, tu fais ton petit marché, d'accord. Et donc l'idée, c'est de retrouver ça ici au restaurant, tout frais bien évidemment. Voilà, je vous invite vraiment à venir tester. Ah là, je vais juste me mettre à l'extérieur pour vous montrer le resto de l'extérieur. C'est celui que tu m'as dit tout à l'heure qui n'était pas assez visible, c'est ça? D'accord. Oui, tu vas. Ok. Le voilà. Donc, les amis, retenez bien cette adresse. N'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, allez directement sur la page Facebook Boqueria à Tanger, l'hôtel Fredge à Tanger, hôtel 4 étoiles. N'hésitez pas à les tester et n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de Sortir au Maroc. C'est l'ex d'Auliz. Pendant que je vous parle, il y a en même temps le responsable qui me donne des informations pour être sûr de ne rien oublier. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce live. On était à Tanger ce soir, moi je rentre pour Casablanca, Inch'Allah, pour de nouveautés sur Casa, Inch'Allah. Sur ce, très bonne soirée à vous tous et je vous dis à très vite. Salam alaikum.